Scorpion, bonjour, bonsoir à vous. Voyons quels sont vos messages, ce qui vient vers vous et ce que vous devriez savoir. Donc, message pour les scorpions. Alors, ce que vous avez manifesté récemment, mes scorpions, clairement ici, on vous avez pleinement intégré les leçons du passé, on va dire. Vous avez su faire preuve de tempérance, de beaucoup de patience. Vous avez su tisser votre toile patiemment, positivement. C'est comme si vous aviez, comment dire, un pied bien ancré dans la réalité et votre est connecté aussi en même temps, tout en étant connecté au niveau de l'esprit, à la dimension supérieure, au divin, à l'univers, à qui ou quoi que ce soit en quoi vous croyez. J'ai clairement ici une personne qui manifeste, symboliquement parlant, un tapis magnifique. Une notion ici de ce sur quoi vous pourrez vous asseoir votre position, une notion de stabilité, de célébration aussi avec toutes ces belles couleurs vives et les oiseaux qui sortent du tapis pour s'élever au-delà. J'ai une notion ici de célébration déjà sur ce plan-là et sur le plan céleste. Avec la montagne derrière, ça n'a pas été sans difficulté. Vous avez bravé et surmonté pas mal d'obstacles de façon avec beaucoup de succès parce que, encore une fois, vous avez su faire preuve de patience, guérir ce qui devait l'être au fil du temps. Cette toile aussi que vous avez tissée symboliquement, c'est une protection. Vous vous êtes protégé, vous avez persévéré, vous avez su défendre vos opinions, vos acquis, peut-être vos proches. Vraiment de très très belles énergies qui forcément déjà à ce stade-là vous promettent, vous le voyez déjà, vous en profitez probablement déjà. Je parlais d'énergie de célébration, d'abondance tout simplement. Ici j'ai une notion d'opportunités qui ont été saisies à bon escient. Vous avez su continuer à avancer en ne focalisant pas exclusivement sur le négatif. Peut-être que vous êtes arrêté à un moment ou un autre, que vous avez de façon nostalgique pensé au passé, mais ça n'a pas, ça n'a pas interrompu le flux de votre avancée. J'ai une personne ici qui maîtrise parfaitement ses pensées, ses actions, son aura aussi, son aura dans le sens où vous la protégez, vous êtes profondément connecté. Une personne intègre, une personne très très intègre, une personne qui laisse les choses aller, qui laisse partir ce qui doit l'être, qui ne retient rien ni personne, une personne qui est profondément consciente que ce qui est pour vous est pour vous, dans votre propre intérêt et au mieux pour vous, et que ce qui ne l'est pas ne vous est pas destiné tout simplement. J'ai une personne ici qui est très ancrée, qui maîtrise parfaitement les lois de comment est régi cet univers-là. J'ai à cause du numéro 1 un petit peu l'interprétation du manifesteur, n'importe quoi, du battleur, du magicien, voilà, je cherchais le nom, mais en même temps j'y vois là un chaman, une personne qui est réellement à cette autorité-là naturelle, guérissante et spirituelle. D'ailleurs, on l'appelle le guérisseur ici, c'est pas le magicien. Un alchimiste, forcément, quand on sait quand on connaît les lois de cet univers, quand on sait comment il est régi, on va pas à contre-courant des choses. On va pas à contre-courant des choses et tout ce que l'on produit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on tisse symboliquement parlant est fait avec beaucoup d'intelligence, de respect et d'intégrité. Et forcément, ne peut en découler que de l'abondance. Ce sont de très très belles énergies dans lesquelles vous êtes déjà présentement. J'ai une personne qui est bien stable,
bien stable et dans la célébration ou en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, ce sera à venir très prochainement de ce qui s'en vient encore de plus positif pour vous. Alors on vous dit ici, on parle de suspicion. Je vais creuser, je vais creuser. Je sais pas pourquoi cette carte me challenge après tout ce que je viens de voir. Je parlais tout à l'heure, maintenant que c'est à côté du 4 de l'eau, que vous avez su discerner, faire preuve de discernement par rapport aux options que vous aviez eues dans le passé. Que ce qui n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ce qui vous a permis d'arriver ou qui vous permettra d'arriver à ces énergies-là, si vous n'y êtes pas, c'est peut-être un conseil, c'est de faire preuve de discernement, de mieux discerner par rapport aux différentes alternatives qui s'offrent à vous, aux options aussi, faut le dire, pour ne pas avoir de regrets ou peut-être d'opportunités manquées. J'ai une notion peut-être d'être plus ancré, d'être moins peut-être dans l'émotion, dans l'émotion. Certains d'entre vous peut-être manquer de confiance en vous, d'assurance en vous. Est-ce que j'ai la bonne attitude pour avancer, pour mettre les choses en action? On vous dit clairement que oui. Vous avez vraiment des très très belles énergies. Ceux qui éventuellement encore douteraient auraient peur quelque part de se faire avoir, peut-être face aux choix qui s'en viennent vers vous ou que vous auriez eu par le passé. La clé pour vous est clairement de cultiver son discernement. Alors, une des réponses ici, on vous donne aussi, c'est que peut-être un indice, c'est que tout simplement, dès que les choses commencent un petit peu à être troubles, ou que ça ne coule pas naturellement, ou qu'il y a de la confusion, un manque de confiance, tout simplement, c'est à ce moment-là que vous devriez prendre du recul et remettre en question vos croyances, tout simplement. Tout simplement. On a ici une personne qui est quand même très aguerrie, qui est prête à ne pas se faire avoir, à ne pas se laisser avoir. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes déjà dans les énergies que j'ai énoncées précédemment, c'est ce qui vous a permis jusque-là de tempérer, de continuer à avancer sereinement. Et sinon, c'est un grand conseil qui vous est donné pour manifester tout ce dont j'ai parlé auparavant. Encore une, je vais en prendre une deuxième. Oui, écoutez, vous manifestez, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, ça va être rapide pour ceux qui ne sont pas dans ces énergies-là, ou ça a été rapide pour vous. Je le disais, vous ne perdez pas de temps. Une fois, vous perdez pas de temps à regarder dans le passé qu'est-ce qui a été raté ou qu'est-ce qui a... Voilà, vous savez que ce qui vous est destiné ne vous ratera jamais. Donc... que ce soit les choses ou les gens, le positif, vous le manifestez quand même de façon rapide, voire hâtive. Vous êtes une personne qui prenait des actions, qui passait à l'action rapidement. J'ai quand même le sentiment avec tout ce que j'ai dit auparavant que ça, ou en tout cas ça pourrait être un conseil, une autre storyline, c'est d'agir de cette façon-là, peut-être pour ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient trop dans l'émotion, peut-être d'attendre déjà d'opérer un choix, d'avoir en place son discernement, d'être un peu sur ses gardes au départ avant de foncer ou d'investir dans quoi ou qui que ce soit. D'opérer déjà un premier tri. Ce sera un bon point pour ceux ou qui n'ont pas confiance en eux ou pour qui douteraient de prendre les bonnes décisions pour eux. Un conseil pour tous ceux qui se seraient précipités par le passé, qui auraient peut-être
fait des, j'ai pas envie de dire mauvais choix parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, je le disais tout à l'heure, si quelque chose ne se produit pas, c'est que ou que c'était pas pour vous, ou que vous êtes tout simplement protégé. Le rejet, une occasion manquée ou quoi que ce soit, au final c'est que une protection, c'est que c'est pas pour vous et puis c'est tout, ou alors que vous allez en tirer une grande connaissance, un grand savoir que vous allez, qui va vous aider à avancer dans le futur. Peut-être pour certains d'entre vous, un autre conseil, c'est de faire preuve de plus de modération dans vos actions, dans votre façon de faire et d'agir. On le disait tout à l'heure, ce que vous intégrez, c'est la tempérance, d'être plus timoré et de ne pas aller à contre-courant, peut-être aussi des choses. Hein. C'est ce qui permettra vraiment pour ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, de vous soigner ou en tout cas de manifester ce que vous souhaitez dans la vie. Hein. Alors certains d'entre vous, ici un premier message, c'est que vous avez un savoir à partager avec d'autres. Quasi, enfin c'est pas quasi, c'est marqué divinatoire. Forcément avec le 1. Je vous le disais, j'ai interprété le 1 qui va avec l'énergie du battleur, du magicien, mais moi je vous ai aussi donné un peu du chaman et clairement le chaman il est sage, il voit au-delà de la confusion des apparences, il perd pas de temps à pleurer sur son sort dans la mesure où il a pleinement conscience, je le disais tout à l'heure, des lois qui régissent cet univers-là et qu'au final c'est tout est juste, quand bien même ça nous paraîtrait difficile, injuste ou comment dire, il n'y a pas de mauvais chemin, je le vois encore en regardant cette carte-là, il n'y a pas de chemin, vous savez que pour vous, tout mène de toute façon à la meilleure version de vous-même, à votre évolution, tout concourt à votre évolution, hein, quelle qu'elle soit, sur le plan matériel, si c'est sur ce plan-là, et aussi surtout spirituel. Hein. On a ici un terrain sacré. Hein. On a écouté une recommandation éventuellement pour les gens qui justement sont dans cette démarche d'approfondir, de guérison ou de connaissances, de recherche, de pousser à intégrer encore plein de nouvelles et de belles choses. L'abondance, on le sait, c'est pas que matériel, c'est aussi et c'est surtout spirituel. Au niveau spirituel dans le sens de l'esprit, hein, je vous disais tout à l'heure, d'évolution, d'intégration. Certains d'entre vous pourriez recevoir ou pourriez déjà penser à voyager, ou en tout cas ça vous est recommandé éventuellement d'entreprendre un voyage qui sera sacré pour vous, hein, qui vous aidera à trouver encore les réponses qui pourraient vous manquer, qui vous inspireront et à continuer à aller de l'avant et à manifester encore plus et mieux. J'ai une notion ici d'activation qui se feront lors de ces voyages. Alors sachez que même au-delà de ces messages-là, souvent si on se pose et qu'on réfléchit, on a consciemment ou inconsciemment, on a fait plein de... Si on réfléchit bien à tous les lieux où on a été, même si on pense que ça a été de façon spontanée, sans réfléchir ou à la dernière minute, avec beaucoup de recul, c'est pas sans raison, Pourquoi cet endroit-là et pas un autre? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai intégré? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses ont évolué à mon retour? Donc là, pour vous, en l'occurrence, dans les énergies à venir, il est question de voyage. Alors voyage, pas forcément au bout du monde, hein, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Hein. Moi, je sais que voilà, je trek pas mal et quand j'étais en Alsace, il y a plein de lieux hautement chargés telluriquement parlant, juste à côté de nous, hein, peu importe le pays. Là je vous ai parlé de la France, mais peu importe l'endroit où vous êtes, ça peut être à 5, 10 km de chez vous, hein, c'est pas forcément au bout du monde. Moi je parlais de trop plein d'émotions, vous voyez, qui vient, c'est une personne très sensible. Alors je dis un homme, c'est une énergie masculine, mais vous pouvez être une femme. Je suis dans les énergies, hein, une personne vraiment très émotive, sensible, compatissante, qui ne montre pas forcément ce côté-là, mais en tout cas une très belle personne. Une empathe, masque, qui va souvent de pair avec ces deux autres énergies-là, hein, de chaman, de guérisseur
Et ce don de prophétie, c'est pas un hasard non plus si bon, il y a des hommes aussi, mais en tout cas, ce sont des traits de caractère typiques féminins, je dirais, qui, on le sait, dans le domaine du développement spirituel, médiumnique et autres, le soleil magnifique, il est essentiellement féminin. On est dans des énergies de réceptivité, pas trop de passage à l'action, voilà quoi, c'est ce qui s'en vient et c'est ce qui revient, hein. Les hommes qui cultivent ces énergies-là, bravo à vous, hein. Je veux dire, on voit où le patriarcat a mené jusque-là. Il ne fait pas de doute qu'on retourne tout doucement, si ce n'est une société matriarcale, en tout cas à des énergies beaucoup plus féminines, beaucoup plus solidaires, nourrissantes, aimantes, moins de conflits, moins de... Même si là, bon, c'est un peu l'inverse qui se passe, parce que bah, forcément, avant que ça ne dégage complètement, ça cherche pardon, à s'accrocher, mais comment dire, ça changera, les énergies changent, elles sont en train de changer déjà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je m'adresse ici à vous qui regardez cette vidéo-là, une personne qui sait déjà tout ça, qui l'a pleinement intégré, qui est timorée, qui n'est pas dans la dualité, qui ne juge pas, qui sait que tout va ensemble, quoi. Alors peut-être aussi un sentiment de lourdeur, que se disent de feu, d'oppression. Là je parlais, la solution elle est là, le juste milieu. Trop d'eau, trop de feu, tout ça ça va pas ensemble. Beaucoup d'entre vous avez énergétiquement parlant, on va dire, peut-être par le passé, vous êtes brûlés les ailes avant d'arriver à cet équilibre. Vous retenez, vous gardez, je le ressens pas comme étant, je pense que, comment dire, c'est un nouveau jour qui vient vers vous. C'est un nouveau jour qui vient vers vous. Dans son interprétation de tarot, c'est la fin. Pour moi, ça représente la fin des brûlures sur le plan émotionnel. La fin peut-être des trahisons. Là, on le voit, hein, ce soleil qui se lève sur un nouveau jour. Toutes les montagnes, tous les obstacles, tous les défis qui sont surmontés. C'est terminé tout ça, c'est terminé. C'est ça qui a contribué à votre grande sensibilité. J'ai une notion ici de... Sans ces douleurs-là du passé, sans peut-être les trahisons, beaucoup d'entre vous étaient littéralement à terre. Vous êtes sentis comme morts en fait, hein, oppressés. Là c'est pire qu'oppressés avec ce squelette, c'est une résurrection. J'ai ici le sentiment d'un phénix qui renaît de ses cendres, mais pas comme il était avant. Vous prenez déjà conscience, ou vous prendrez rapidement conscience que, je parlais tout à l'heure d'avoir dépassé la dualité, ce sont ces énergies, ces épreuves probablement du passé qui ont contribué à réveiller, à éveiller en vous, à activer en vous cette grande empathie. Cette grande empathie, ce nouveau vous, comme une mise à nu en fait. Ce nouveau vous qui maintenant a envie de voyager, de découvrir plein de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et qui reçoit déjà des signes de l'univers, des guides, ou peu importe, que vous êtes sur la bonne route. J'ai un sentiment ici qu'il y a des choses que vous pensez qui se réalisent rapidement. Et c'est comme pour vous un signe que vous êtes sur la bonne voie, en sachant que vous ne vous posez même pas la question. Je vois presque avec ce beau sourire de la reconnaissance par rapport à tout ce qui vous a oppressé par le passé. Il y a une notion ici de déposer les fardeaux et d'avancer enfin sereinement. Alors c'est marrant, là je vois les trois poissons, donc le signe 3 qui est clairement aussi dans un signe très 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 fort, et ces signes d'abondance aussi en feng shui, toute cette eau, cette cascade qui coule, la force tranquille quoi. Vous prenez conscience que vous apportez, apporterez déjà, vous apporterez et vous apportez déjà tout ce dont vous avez besoin.
On a une belle percée, une très très belle percée. Cette carte, je vous dis, elle fait partie du passé. Il y a un nouveau soleil qui se lève. J'ai une personne ici qui découvre sur le plan de la matérialité, déjà même physique, qu'elle peut manifester aussi sur ce plan-là, tout simplement, non seulement suffisamment pour elle, mais aussi suffisamment pour en distribuer. J'ai une personne ici qui réalise qu'elle est un soleil vivant, tout simplement. Je parlais d'illumination tout à l'heure, je crois, ou c'est peut-être pas ce terme que j'ai employé, probablement un autre, ou c'était peut-être dans une autre, ou peut-être avec ce soleil qui se lève, cette illumination que vous avez désormais, c'est que ce que vous manifestez en fait n'est pas que pour vous. J'ai une notion ici de personne qui va partager avec les autres. Ah bah oui, là je viens juste de le voir. Vous avez un savoir que vous partagez avec d'autres et qui fera du bien aux autres. Ce don peut-être de prophétie, de sagesse, je ne sais pas ce que vous faites, hein. Vous l'appliquez à votre situation, mais en tout cas de toute évidence, c'est quelque chose de guérissant, je ne sais pas si ça se dit, et de profitable aux autres. Vous allez percer. Alors si c'est quelque chose que vous entamez à peine, sachez vraiment que la bonne nouvelle, c'est que peut-être, après avoir accompli ce voyage, quelle que soit sa durée, c'est quelque chose qui va vous permettre encore après de percer de façon fulgurante. Je veux pas comment dire, creuser le... C'est derrière un nouveau jour se lève pour vous. Il n'y a pas lieu. J'ai une notion aussi, avec cette carte de la tempérance, de beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Ce savoir, vous l'avez vraiment intégré sur le temps peut-être, peu importe, hein, l'âge ne veut rien dire aujourd'hui. Vous avez des personnes très très jeunes qui sont très très sages. Et inversement, c'est pas une question d'âge, mais j'ai l'impression que c'est sur le temps, sur la durée que vous avez intégré tout ça et que vous intégrerez encore plus, hein. Voilà, un voyage, pour reprendre les termes d'une amie qui m'a souhaité bon voyage hier, transformationnel. Vraiment, vraiment, un serpent qui mue, qui laisse son ancienne peau derrière et qui avance avec sa nouvelle peau. Protégé. Là, je le vois avec l'obsidiane. Je parlais tout à l'heure de toile, de poil. Peut-être que... Non, c'est bon. Personne n'est à poil dans ce deck. Il faut que je prenne l'habitude de cacher avec les nouvelles guidelines de YouTube. Ça, c'était un rappel pour moi, pardon. Ouais, vous êtes protégé, vous êtes clairement protégé. On ne peut que l'être avec des énergies pareilles, hein. Là-dessus, j'ai pas... Ouais. Ce en quoi vous croyez, hein. Vos guides en esprit, sur le plan céleste, monadique, ou peu importe. En tout cas, sont avec vous. Ils sont avec vous. Et on ne vous lâche pas. Ils ont toujours été là. Probablement eux qui vous ont porté, aidé à vous relever quand vous étiez oppressé. Ouh, ça c'est du saut. La conque appelle. En dos de deck, on a le monde du haut futur. J'ai une personne qui très rapidement dans le futur va se connecter. À ce monde de l'invisible auquel il ou elle a toujours cru et qui l'a bien aidé à remonter, à se relever quand il le fallait. Et qui désormais souhaite aider les autres à... Peut-être que c'est ça aussi ce que vous décidez de partager et qui guérira les autres. C'est peut-être aussi probablement, je le vois avec votre expérience qui inspirera, qui fera des émules. Peut-être que vous découvrez désormais ce don-là et que vous avez envie de l'exploiter, entre guillemets, de façon exclusive. Je sais pas, prenez-le comme ça vous parle. La conque vient vous sortir de votre torpeur. Si vous ignorez son appel, c'est à vos risques et périls. Votre destin, attend que vous le découvriez. Les chamans utilisent les conques comme des trompettes.
Les populations tribales comme les Nagas du nord-est de l'Inde se servaient des conches pour annoncer l'imminence d'une catastrophe naturelle. Ces gros coquillages marins sont utilisés lors des cérémonies ou de rituels de guérison par les chamans. Pardon, j'en perds mon souffle, du monde entier. La vibration sonore primale de la conque peut dissoudre tous les freins et toutes les objections provenant de votre esprit critique et de celui des autres, lorsque vous vous efforcez de suivre votre chemin personnel et sacré. Tenez-vous éloigné des distractions intempestives du monde moderne et connectez-vous à votre véritable essence ainsi qu'à celle de l'esprit en faisant silence en vous. Une fois dans votre sanctuaire intérieur, vous vous apercevrez que vous devenez plus sensible au son de la respiration humaine et à la voix de l'esprit qui vivifie tout. Vous découvrirez ainsi votre véritable place au sein du cosmos. Vous comprendrez mieux le désir intérieur, irrépressible ou l'élan très fort que vous ressentez, pour lequel vous avez la conviction qu'il s'agit d'une inspiration divine. Réveillez-vous, la vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence et écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission. Ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité. J'ai propriété. Faites de ce nouveau chemin votre propriété. Ne tergiversez plus. Ne tergiversez plus. Là, j'ai une personne ici clairement qui est amenée, qui est appelée à, dans le cadre de sa transformation, à prendre un nouveau chemin. Et de toute façon, je pense que c'est ce que vous ferez. Alors, je sais pas, c'est peut-être un rappel pour qui serait éventuellement tenté de rester dans les anciennes énergies, mais ça ressort même pas. Là, vous êtes clairement en train de vous transformer et de muer en un nouveau vous qui clairement va percer dans sa nouvelle version, dans sa nouvelle et meilleure version, connectée à qui elle est, qui ne fera plus des choix. Je pense que vous avez déjà donné, vous avez payé les pots cassés de choix faits par le passé qui étaient purement comment dire, de sources liées au matériel, à l'ego, à la superficialité. Tout ça c'est fini, tout ça c'est fini. Moi je pense que vous avancez sereinement et positivement vers la nouvelle et meilleure version de vous-même. Je ressens que beaucoup d'entre vous en fait vous répondez à cet appel. Alors peut-être que ce 10 de bâton, peut-être que ça a été la dernière trahison, la dernière déconvenue, le dernier fardeau. Là vous êtes dit c'est fini, ça a peut-être été le dernier coup de pied dont vous aviez besoin pour répondre pleinement à l'appel de transformation, à l'appel de votre être supérieur qui vous enjoignait par le passé. Je le disais, vous le savez que ce qui vous est arrivé par le passé contribue à répondre à cet appel-là, à la nouvelle version de vous-même. C'est une protection au final. Le coyote, donc une personne qui dit la vérité, qui révèle, hein, un révélateur de vérité. Alors vous, comme conseil, on vous demande qui pourrait vous aider, hein, ne prenez pas les choses trop au sérieux, de laisser malgré tout du temps pour vous distraire, pour vous amuser, hein. La véritable sagesse vient du fait de rire de sa propre folie, hein. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'opportunité manquée. Ce qui est pour vous s'accomplira, ce qui ne l'est pas, vous laissez partir. Il faut savoir rire de soi-même et des expériences passées, hein. Ah ouais, ça c'est quelque chose que vous faites déjà, hein, de faire attention aux pièges et aux ruses de la vie et d'apprendre d'elles. Ça c'est quelque chose que vous avez très 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 bien déjà su faire, ou en tout cas qui se révèle à vous. C'est peut-être cette connaissance là que vous gagnez aussi, tout simplement, hein, de faire preuve de discernement, hein. Dès qu'on a l'authenticité, hein.
Beaucoup de vous, pour ceux qui se sentent seuls, vous rencontrerez votre famille d'âme, des personnes comme vous. En tout cas, vous brisez les chaînes par rapport aux attentes des autres, ce qu'on attend de vous, et vous allez devenir juste vous, tout simplement. Vous, le vous transformé, pas forcément le vous que les autres ont connu, mais en tout cas, la meilleure version, la nouvelle et la meilleure version de vous-même. Voilà, amis Scorpions, pour vos messages. J'espère qu'ils auront aidé et guidé qui en avait besoin, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.